Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour ajouter des mouvements de caméra, pour faire par exemple une caméra qui tremble dans Scratch. Je vous montre à quoi ça ressemble, le résultat final ça ressemble à ça. Donc c'est un truc vraiment stylé. Allez bah c'est parti, on commence avec le tutoriel. Je vais commencer tout de suite, je vais créer un nouveau projet vierge. Et avant de commencer, je tiens à dire pour votre attention, ici j'ai le truc, j'ai écrit Find. Je peux également faire CTRL F pour le trouver. Et c'est très utile. Ça me permet, par exemple, quand j'ai plein de blocs et que je n'arrive pas à me retrouver, de chercher. J'ai également ce petit truc là qui va me permettre d'être informé des messages quand j'en ai. Et c'est très utile. J'ai d'ailleurs des options supplémentaires en faisant le clic droit, mais vous ne l'avez sûrement pas. Alors je vais vous montrer tout de suite comment on le fait. Vous allez chercher Scratch Add-ons. Vous cliquez sur le premier lien. Si vous n'arrivez pas à le trouver, je vous mets le lien du site en description. Et là, vous l'installez à votre navigateur. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le réinstaller. Voilà, mais vous avez juste à faire ça. Bon, revenons à notre tutoriel. Je vais supprimer ce string par défaut. D'ailleurs, je renomme mon projet, que je vais appeler tuto. Ici, je vais prendre un arrière-plan que j'aime bien. Donc, par exemple, pour l'exemple, j'avais pris ça. Donc, je prends cette chambre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je fais convertir en vecteur pour avoir la possibilité d'avoir plus d'options, et je crée un nouveau script, donc vierge, hop, je fais glisser ce costume dans le script. Maintenant je peux supprimer celui-là, ici je viens là, je remets à 0, parce que 36 par 28 ça va pas, ici je renomme les costumes, donc là par exemple je le renomme blanc, en français c'est mieux, et ici je vais le laisser comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que par défaut, quand on a ça, si jamais j'ai envie d'ajouter, par exemple, si jamais j'ai envie de zoomer, je ne peux pas. Je peux, mais il y a un moment, à force de zoomer, ça ne marche plus. C'est parce qu'il y a des limites. Et si vous voulez zoomer plus, c'est possible. Vous avez besoin de 2 costumes, donc. Quand vous faites ça, vous basculez sur un costume vide, ça vous permet d'ajouter la taille que vous voulez. Par exemple, ici, là, vous ajoutez 1000. Vous avez la taille 1000. Et ensuite, dès que vous revenez, vous avez bel et bien un zoom de 1000. À part que si jamais vous ajoutez, ça nous fait revenir là. Mais bon, voilà, c'est un petit hack qui est très pratique, que j'utilise beaucoup quand j'ai envie de faire des grands zooms, par exemple. Mais bon, revenons. Alors là, sur cet exemple-là, je vais pas avoir besoin de ça. Donc je supprime. Je fais dans le drapeau et cliquer, donc quand on lance la démo, répéter indéfiniment. Et d'abord, si vous voulez, on peut définir la taille par défaut. Ici, je vais le mettre à 150. Et vous pouvez également mettre le mouvement, mais bon, c'est pas non plus très important ça. Et on fait de cette façon. Là, ce que vous allez faire, c'est aller à 00. Vous allez changer et vous allez mettre des opérateurs. Vous allez mettre dans les abscisses, donc l'axe X dans la première case, plus nombre aléatoire entre 1 et 10, vous modifiez les valeurs, et maintenant c'est arbitraire, vous faites ce que vous voulez. Pour l'exemple, j'avais mis -5 et 5, mais c'est à vous de choisir. Plus vous mettez des nombres élevés, donc c'est-à-dire plus l'étendue de vos 2 chiffres sera élevée, plus votre mouvement de caméra sera brutal, et moins il sera élevé, plus il sera doux. Donc, vous faites entrer cette première variable ici. Et pour ne pas perdre de temps, je fais directement dupliquer. Je modifie celui-là et je le fais en ordonnée. Je le mets là. Quand on en est là, on a seulement le mouvement de tremblement. On n'a pas les rotations. C'est pas grave. On va le faire tout de suite. On va faire exactement pareil, donc on duplique, on change ça et on met dans direction. Et maintenant, quand on regarde, on a notre mouvement de caméra. Pour que je vous montre, plus vous mettez des nombres élevés, plus l'étendue donc est élevée. Donc par exemple si je mets, on va mettre du 20, ne faites jamais ça parce que bon, après c'est à vous de choisir. Mais voilà, plus vous faites un nombre élevé, moins ça sera agréable à regarder.
Mais c'est à vous c'est à vous de choisir. Pour vous montrer, si on met des valeurs énormes, ça donne un truc comme ça. Et c'est très 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 fort, et c'est pas du tout agréable à voir, quoi. Donc, et pour vous montrer également, si on met des petites valeurs, comme par exemple 1, on va avoir un truc tout léger. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me suggérer si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Comme ça, je pourrai faire des tutoriels pour vous répondre. À bientôt.